Bonjour à tous, ici Hugues Péguier pour Répar Smartphone et je voulais vous présenter le changement d'écran d'un iPhone 5S. Je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour encourager à réparer son téléphone soi-même, bien au contraire, mais plutôt pour montrer tous les petits détails techniques auxquels il faut faire attention lors d'une réparation. Pour cette réparation, nous aurons besoin d'un tournevis pentalobe, d'un tournevis cruciforme, d'une pince à épiler de précision et d'un petit outil en plastique qui permet de débrancher les nappes. Nous aurons aussi besoin de l'écran de remplacement évidemment. Je ne parle pas ici de la qualité de l'écran, mais elle est bien sûr très importante pour une réparation qui dure dans le temps. Nous allons commencer par éteindre l'appareil. Puis retirer les deux vis qui se trouvent en bas grâce au tournevis pentalobe. J'ai déjà mis un bout de ruban adhésif sur l'écran qui va nous permettre de l'enlever plus facilement avec la ventouse. Donc on tire délicatement sur l'écran et on vient insérer son ongle un petit peu au-dessus de la prise jack. À partir du moment où on l'a inséré, on peut venir faire délicatement le tour de l'écran, toujours avec l'ongle. Ça nous permet d'éviter de l'ouvrir trop brutalement, ce qui pourrait endommager le bouton Home qui vient se brancher juste là, à l'intérieur de l'appareil. On va retirer le petit clapet métallique qui se trouve au-dessus de la nappe du bouton Home, et on fait très attention à ne pas endommager celle-ci, parce qu'il faut savoir sur iPhone 5S que si on endommage le bouton Home et qu'on est obligé de le changer, le Touch ID ne fonctionnera plus. On enlève ensuite les 4 vis qui se trouvent là. On fait très attention à conserver l'ordre, donc je conseille pour ça d'avoir une planche magnétique ou autocollante. On fait surtout attention à la vis qui se trouve en haut à droite, parce qu'elle n'est pas magnétique. Donc on va essayer de l'enlever avec la plaque. Ah non, elle n'est pas venue. Donc il faut qu'on la reprenne avec la pince à épiler. Voilà. On vient ensuite débrancher délicatement les nappes avec le petit outil en plastique, en les tirant légèrement vers le haut. Pour la nappe du tactile, on peut tout simplement tirer, voilà, et ça vient tout seul. On va ensuite mettre le châssis de côté et continuer à travailler sur l'écran lui-même. Donc avant d'oublier, parce que je vois beaucoup de choses dans les téléphones qu'on me ramène, on enlève cette protection qui se trouve à l'arrière du nouvel écran. On vient ensuite enlever les vis du cadre. On conserve toujours bien l'ordre des vis, étant donné qu'elles sont toutes différentes, sauf les 4 que je suis en train d'enlever en fait. Voilà. On vient enlever les 2 qui se trouvent au-dessus. Et la troisième. On vient ensuite enlever la vis qui se trouve sur le bouton Home. Voilà. Et on enlève les 2 vis du bouton lui-même. Donc
concernant le bouton Home, comme je disais, il faut y faire très attention. Et pour éviter de l'abîmer en le décollant, le mieux c'est de chauffer légèrement, donc avec ce type d'appareil. Et ça va nous permettre d'enlever la partie autocollante plus facilement avec beaucoup moins de risques. Là, on vient délicatement. Pareil de ce côté. Voilà, on a retiré notre bouton Home. On peut déjà le mettre sur le nouvel écran. Alors, il y a deux petits éléments. Donc là, en l'occurrence, il n'y est pas sur l'ancien écran. Mais il y a deux petits éléments, donc un petit carré ici et un autocollant rond ici. S'ils y sont, remettez-les, ça ne coûte rien. Voilà, moi personnellement sur le nouvel écran, qui est d'origine, sur certains comme celui-ci, il est présent. Donc à ce moment-là, on va jouer au jeu des différences. Et on va voir que ici, on a des protections en plastique qui viennent aider la caméra à être bien centrée, ainsi que le capteur de proximité. Donc on va les enlever de l'ancien écran. Alors on peut s'aider de la pince à épiler. Voilà. On peut voir que là sur le nouvel écran, on a déjà un petit sticker noir à cet endroit qui vient derrière le vibreur. Donc on n'a pas besoin de reprendre l'ancien, sinon il faudrait le faire. Pareil pour le petit sticker blanc qui se trouve ici. Il est déjà sur le nouvel écran, donc on n'a pas besoin de le prendre. Par contre, on a un sticker qui se trouve derrière l'appareil photo qu'on va pouvoir reprendre pour le mettre sur le nouvel écran. Essayons de ne pas trop faire de pliure, pas comme je fais juste là. Voilà. Après ça, on va prendre la pince à épiler pour enlever le cache en métal qui vient maintenir l'écouteur. Donc pour ce faire, on passe la pince à épiler juste derrière le petit crochet qu'on vient délicatement enlever. Après ça, on vient chauffer la partie haute parce qu'il y a encore de l'autocollant à cet endroit-là. On détache la caméra frontale. Donc on vient très délicatement la retirer. Voilà. Et à partir de ce moment-là, plutôt que d'enlever, comme je vois certaines réparations, enlever cette partie avant d'enlever la plaque, on vient tout enlever d'un seul bloc. Ça permet d'éviter de faire des traces à cet endroit. Donc on va mettre la plaque de côté. On vient ensuite mettre une toute petite goutte de colle sur les deux éléments qu'on a repris, qui va permettre de les maintenir. Pareil sur le deuxième. Alors attention de ne pas trop en mettre pour éviter que ça coule sur la caméra frontale. Voilà. On remet la caméra frontale en place en faisant attention de bien insérer le petit micro qui se trouve là au-dessus qui sert pour le FaceTime dans son emplacement.
On fait attention aussi, il y a une petite protection en caoutchouc autour du capteur de proximité, à cet endroit. Donc on va bien le mettre en face. Voilà. Voilà. Et on vérifie que la caméra frontale est bien centrée. À partir de là, on va rester quelques secondes le temps que ça sèche pour que la caméra frontale reste bien en face. On vient alors remettre notre cache métallique avec l'écouteur d'oreille. Là, il s'insère derrière les nappes de l'écran. Et le petit crochet vient se remettre en place de lui-même, enfin, si on l'a pas abîmé. Hein. On remet ensuite toutes les vis. On remet ensuite la plaque métallique qui vient maintenir le bouton Home avec ces deux vis. Pour la dernière vis qui se trouve vers le bouton Home, on fait attention à bien maintenir le petit élément qui se trouve à côté pour éviter qu'il tourne avec la vis. Voilà. On vient ensuite reprendre les petites mousses de protection qui se trouvent sur les nappes de l'écran pour les remettre sur le nouvel écran. Donc pareil pour la nappe du tactile. Et spécialité du 5S, on a autour des nappes des petites protections qui aident contre la poussière et l'humidité. Ici en l'occurrence, elles sont sur le nouvel écran, ce qui est quand même assez rare. Et donc si elles n'y sont pas, reprenez-le de l'ancien écran. Donc l'écran est remonté. On vient ensuite rebrancher les nappes de l'écran. On fait vraiment très attention de ne pas forcer. Si jamais ça ne va pas, c'est que c'est pas tout à fait en face. On commence par le tactile qui a l'air de bien se brancher. Voilà, on doit entendre un petit clic normalement. Pareil pour l'écran LCD. Voilà, petit clic. Et la caméra frontale. Voilà. On remet alors la plaque en métal qui vient maintenir toutes les nappes. On remet les vis en faisant très attention ici à ce que l'ordre soit toujours le même. J'ai fait un article sur mon site concernant les problèmes qu'une inversion de vis à cet endroit peut engendrer. Pour la dernière qui n'est pas magnétique, il vaut mieux la prendre à la pince à épiler.
va venir la mettre directement dans son emplacement, puis revisser. On remet maintenant la nappe du bouton Home. Donc on essaye de venir quand même délicatement pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. On remet ensuite le cache métallique qui vient par-dessus. Donc concernant le sens, c'est toujours les deux trous vers le haut du téléphone. Voilà. On va ensuite reclipper d'abord le dessus et ensuite les côtés. On va remettre les deux vis qui se trouvent en bas. Et voilà, notre écran est changé. Avec caméra frontale bien en face. Il ne reste plus qu'à le tester. Donc les tests, je rappelle, sur iPhone 5S, on a caméra avant, Touch ID, bouton Home, écouteurs, tactile et écran bien entendu. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt sur www.repar-smartphone.fr. Surtout pensez à vous abonner à la chaîne, je mettrai en ligne prochainement d'autres tutoriels.